Sébastien Lecornu, c'est fini. Et si, en fait, c'était pas grave du tout. Emmanuel Macron va peut-être démissionner. Emmanuel Macron a peut-être déjà démissionné. Ou alors, Emmanuel Macron ne démissionne pas. Peut-être que, finalement, tout ça, c'est pas si grave. Peut-être que dans le passé, le président ne pouvait pas, dans cette situation-là, ne pas démissionner parce que ce qu'il faisait avait un vrai impact sur le monde. Et si, et si la politique, c'était presque fini? Et si le président était de moins en moins important? Et si le Premier ministre avait de moins en moins de poids? Et si le poids qu'il avait était symbolique, était un symbole du passé, un reste d'une puissance et d'une importance et d'une utilité qui appartient à un autre temps. Moi, c'est un petit peu le sentiment que j'ai. Moi, je suis agriculteur, néo-agriculteur, je produis de la nourriture pour les gens près de chez moi, et j'ai du mal à voir en quoi ça me concerne, tout ce qui se passe là. Parce que je suis indépendant, parce que je suis résilient. Si le gouvernement s'effondre, si le gouvernement continue, je ne sais pas vraiment si c'est bien ou si c'est pas bien. En tout cas, j'ai l'impression qu'il faut que je me concentre sur ce qui se passe chez moi, dans mon jardin, ce qui se passe dans mon voisinage, dans ma ville, que c'est finalement ça le plus important, que le reste du monde peut bien s'effondrer, comme disait Piaf. Ce qui compte, c'est ce que je fais dans mon environnement proche. Et je suis fier de faire partie de cette génération qui cherche à réinventer l'agriculture. Moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de construire, c'est une agriculture pour mes voisins. C'est de la production de nourriture pour mes voisins. Plutôt que d'avoir une production de nourriture qui est décentralisée, où tout est produit loin et ensuite rapatrié ici, ce que j'aimerais, c'est réussir à créer ce que j'appelle mon jardin parfait, c'est-à-dire un jardin qui produit de la nourriture saine pour les voisins, en permettant à la personne qui la produit de bien gagner sa vie, et en même temps qui respecte tous les environnements, l'environnement proche, l'environnement moyen, l'environnement lointain, qui ne fait pas de mal, ou en tout cas le moins possible. Et c'est ça que j'ai envie de construire, et je ne sais pas si vous vous rendez compte, là où vous êtes vous, mais il y a un mouvement qui est beaucoup plus important que vous le croyez, qui est un mouvement agricole. Il y en a des milliers des gens comme moi, il y en a des centaines de milliers. Et il est en train de se développer un réseau global de gens qui font de l'agriculture locale. Parce que oui, maintenant que on a réussi à s'interconnecter, maintenant qu'on a la mondialisation, maintenant qu'on a Internet, maintenant que je peux parler avec tout le monde, il est peut-être temps que je me tourne vers les gens qui sont autour de moi. Parce que c'est ça le plus important, c'est ma famille, c'est mes voisins, c'est les gens avec qui je peux parler, que je peux toucher directement. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas parler avec les autres, seulement finalement vivre une vie complètement déconnectée, ça n'a pas beaucoup de sens. Et être trop connecté à l'actualité, aux réseaux sociaux, à Lecornu, à Macron, à Le Pen, à Trump, tout ça, c'est amusant. Moi, personnellement, je suis un fan de politique américaine. Je trouve ça génial. Je trouve ça super drôle. Et en quelque sorte, ça m'apprend des choses. Et ça a un poids, mais de moins en moins. Ça a de moins en moins de poids. Alors, occupez-vous de vos affaires et concentrez-vous un peu sur votre jardin. C'est important et c'est peut-être finalement là que se trouve le futur. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui est concentrée sur plein de points, sur ailleurs. Même au niveau de l'organisation des sociétés, du monde, de la puissance. Tout le monde alloue de la puissance aux États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est le pays refuge. C'est le pays dans lequel on peut aller, même s'il n'y a aucun autre endroit qui veut de nous. C'est pour ça que c'est le pays dans lequel il y a le plus d'immigration au monde. Parce que c'est le pays de la liberté, c'est le pays de la libre entreprise, de la libre religion. Et du coup, tout le monde a envie d'aller là-bas. Et au niveau de ce qui se passe en ce moment avec les cryptos, c'est pareil. Vous voyez, le Bitcoin, qu'est-ce que c'est? C'est le truc que tu peux emmener loin. Tu peux aller là-bas. Tu peux le prendre, même si Macron, il fait une connerie. Même si Trump, il fait une folie. Même si Biden, il est corrompu.
tu peux toujours partir. Même si tu es en Chine, tu peux acheter tes bitcoins et tu peux les emmener ailleurs. Tu peux les emmener ailleurs. Bah maintenant, il est peut-être temps de se concentrer sur soi et plus sur le reste du monde et de trouver, et c'est peut-être ça le grand travail qu'on a à faire au 21e siècle, c'est de plutôt que d'offrir aux gens une opportunité d'endroit où aller, où s'enfuir, et comment garder la valeur de son travail pour aller ailleurs, loin. Comment faire quand on est né en Afrique, comment faire quand on est né au Moyen-Orient pour, pour aller ailleurs. Et peut-être que la question qu'on doit se poser maintenant, c'est comment on fait pour pouvoir rester. Comment on fait pour se réveiller tous les matins sous l'arbre que son grand-père a planté. Et ça devrait être un droit fondamental pour tout le monde. Ça devrait en tout cas pas être ça devrait être la norme au moins. Ça devrait être rare les situations dans lesquelles on doit partir. Il faut qu'on se concentre sur comment améliorer ce qu'on a ici, soi-même. Pas à travers la centralisation d'un autre mec dans une Maison Blanche, dans un Élysée, dans je ne sais pas quel parlement, mais soi-même, comment faire pour donner du sens à ce qu'on fait près de chez nous. Voilà, et j'ai l'impression que c'est ça que je fais, moi, avec mon travail agricole. J'avais envie de partager ça avec vous, et j'avais envie de vous dire, finalement, soyez alignés avec vous-même, arrêtez de psychoser à cause de ce qui se passe là-bas, à Paris, ou alors dans cet arrondissement-là, même si vous êtes à Paris. Concentrez-vous sur ce qui se passe dans votre immeuble, dans votre quartier, chez vos voisins, dans votre ville. Faites-leur à manger, cuisinez pour eux, parlez avec les gens. Je veux dire, on s'en fout en fait de Le Cornu, on s'en fout de Macron, ok? Alors moi c'est ce que j'essaye de faire et j'ai bon espoir. Moi je pense vraiment que je vais réussir à changer l'agriculture. C'est un vœu pieux, c'est complètement fou, mais j'ai l'impression que je suis sur le point de faire ma petite révolution technologique qui va permettre aux gens de produire beaucoup de nourriture en travaillant très peu et en respectant les environnements. Et ça va faire de moi un homme riche et ça va faire de beaucoup de gens des jardiniers aisés. Et donc, voilà, c'est ça mon plan. Abonnez-vous si vous êtes d'accord avec moi et si vous voulez voir la suite de ce projet et si vous voulez m'écouter partager mes opinions et mes petites émotions comme je viens de le faire.